Dame tu un perrito caliente. ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Castaña, castaña! Da, ja sam taj ludak što ti mira ne da, fanatik znaj, rođen samo da te gleda, jedini lik koji se opisat ne da, drugačiji od svih onih što si srela ti. Amanija si moja ti, kraj srca ću te nositi, u privjesku od zlata, na lancu oko vrata. Amanija, Amanija, Amanija si moja ti, Amanija, Amanija, Amanija si moja ti. Pardon. Bonjour Monsieur Choya, donc je m'appelle Thalie Carpentier, je suis en première au lycée Maine de Biran à Bergerac et je suis là pour l'échange Bergerac-Mostar. Vous êtes ancien ambassadeur de Bosnie-Herzégovine en France, donc vous venez de nous faire visiter l'ancienne bibliothèque et vous nous avez raconté plus ou moins l'histoire de Sarajevo. D'après vous, est-ce que maintenant, après la guerre, il y a toujours cette ville multiethnique qui était Sarajevo? Bonjour Thalie, tout d'abord merci pour cette interview et merci d'être venu et bienvenue à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Quelqu'un d'autre va vous dire bienvenue à Mostar. Alors nous sommes dans un immeuble très important symboliquement pour la Bosnie-Herzégovine et pour la ville de Sarajevo. La multiethnicité dont vous parlez, on peut la voir ici même dans cette bibliothèque, qui est une mixture entre l'Europe occidentale et le monde oriental. C'est-à-dire c'est déjà une mixture qui est présente ici. La ville de Sarajevo est toujours la ville mixte. C'est vrai qu'entre-temps, les musulmans font partie disons, de la grande majorité de la ville de Sarajevo, mais une grande ville, qui est la ville de Sarajevo, sera toujours considérée comme multiethnique tant qu'il y a un peu des gens dans cette ville-là, parce qu'ils se comportent comme des gens qui sont tout simplement de cette religion par naissance, mais dans la ville de Sarajevo, la religion ne compte pas énormément. Et c'est comme ça que je préfère parler dans la ville de Sarajevo des citoyens habitant la ville de Sarajevo. Les statistiques, il faut les mentionner. La ville est presque musulmane, on peut le dire. Il y a très peu de chrétiens, il n'y a presque pas de juifs qu'on peut compter sur les doigts. Mais en général, j'insiste, en tant que quelqu'un qui est natif de Sarajevo, de parler toujours de Sarajevo comme une ville de tous, qui appartient à tous parce que c'est notre capitale de notre pays qui s'appelle la Bosnie-Herzégovine. Donc par exemple, vous ne feriez pas de différenciation entre quelqu'un qui est serbe ou quelqu'un qui est natif d'ici?
Moi, je ne fais pas, et une partie des gens, des citoyens de Sarajevo, ne le font pas. Et ce qui me fait peur, il faut quand même l'avouer, pour ne pas tenir une langue de bois, c'est qu'il y a chaque jour de plus en plus de gens qui insistent sur le fait que celui-là, il est croate, bosniaque ou il est serbe. C'est un phénomène que nous affrontons. Et c'est comme ça que je vous parle comme quelqu'un qui se bat contre ce phénomène, parce que je souhaite que la Bosnie-Herzégovine et la ville de Sarajevo soient toujours considérées comme le pays et la ville habitée par les citoyens qui se comportent comme les Européens. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler plus donc de la situation économique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore des conséquences de la guerre qui sont présentes à Sarajevo et en Bosnie-Herzégovine plus généralement? Les conséquences de guerre sont évidentes, mais elles sont absolument sans aucune importance en ce qui concerne la vie économique de Bosnie-Herzégovine. S'il y a une bonne volonté, la vie économique et la relance économique deviendront à l'ordre du jour notre pain quotidien. Ce n'est pas le cas parce que la politique officielle de Bosnie-Herzégovine s'intéresse uniquement aux questions politiques qui font diviser les gens et qui influencent d'ailleurs ce que je viens de dire tout à l'heure, que les gens se comportent en tant que Serbes, Croates ou Bosniaques et qu'ils ne se comportent pas comme les gens qui sont les citoyens de pays, qui ont une responsabilité devant le futur et qui doivent sauver ce pays. Si personne de nos dirigeants ne s'occupe de la politique économique, de la relance économique, ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas pour le futur du pays. Et ça, c'est très grave ce que je dis, mais ça, c'est une réalité que nous vivons. C'est comme ça que je dis, la situation économique est désastreuse, mais les gens ne s'intéressent pas à ça. Ils ne sont pas soucieux, ce qui est un grand problème, et ce qui est un manque de responsabilité totale de nos hommes politiques. Merci beaucoup. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a eu, suite aux élections en octobre, et vous en avez parlé vous aussi, une montée des nationalistes, comme un petit peu plus partout en Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Une montée constante, si je peux me permettre de dire une chose pareille. L'Europe vit autre chose pour d'autres raisons, mais nous vivons depuis 25 ans une folie nationaliste qui ne s'arrête pas. Parce qu'elle est soufflée par le haut. C'est-à-dire, si les dirigeants ont l'intérêt que la division persiste, elle va persister, ça c'est clair. Ils ont des moyens pour le faire, ils ont des médias, ils ont des structures politiques, etc. Ils ont aussi la main sur l'éducation, ce qui est le plus grave et le plus important. Je tiens à parler de ça, surtout à vous et à vos collègues qui sont des lycéens et qui sont des gens qui vont à l'école et qui ont certainement une éducation, je crois, digne d'un homme et d'un élève. La Bosnie-Herzégovine est un phénomène parce que nous avons beaucoup d'écoles où les enfants vont dans l'école soit croate, soit serbe, soit des bosniaques, et où ils reçoivent l'éducation qui est très souvent nationaliste. On se pose la question, est-ce que quelqu'un le remarque? Est-ce que quelqu'un l'a remarqué? Est-ce que quelqu'un a déjà signalé une chose pareille? Si, tout le monde le sait que l'enseignement est nationaliste, mais personne ne fait rien absolument pour que ces choses changent. Autrement dit, on continuera à enseigner de façon nationaliste afin de souffler le nationalisme et afin de laisser ce nationalisme s'épanouir à outrance, ce qui est une menace extraordinaire pour la Bosnie-Herzégovine. Et vous nous évoquiez tout à l'heure, par exemple, le fait que les jeunes qui ont 20 ans maintenant ont vécu justement cette séparation, donc école croate ou serbe, etc. Et que ça entretenait tout ce phénomène et que finalement ça n'allait pas forcément en s'arrangeant. Il faut tout simplement avoir une comparaison très simple. Avant la guerre, la dernière guerre, qui a commencé en 92 en Bosnie-Herzégovine, imaginons les gens qui ont 20 ans en 92. Donc nés à 1172, plus ou moins. Ils ont vécu ensemble dans ce qu'on appelait Yougoslavie. Ils étaient mélangés tout le temps. Ils ont reçu une éducation qui est plus ou moins normale. Non, communiste, mais bon, un peu, pas trop nationaliste du tout, d'ailleurs, ni tout du tout. Et alors, ces gens-là étaient des gens tout à fait normaux et qui ne voulaient pas la guerre. La guerre est, je ne vais pas parler pourquoi la guerre a éclaté, parce que c'est une autre histoire, mais c'était des gens qui n'ont pas eu tellement de haine que les gens d'aujourd'hui, de 20 ans, qui ont passé les écoles croates, serbes et bosniaques, et qui n'ont presque pas de contact entre les serbes, croates et bosniaques. C'est totalement différent. Avant la guerre, en Yougoslavie, ils avaient des contacts entre eux. Aujourd'hui, très peu ou rien.
Dans ce cas-là, les gens qui vivent une chose pareille, une éducation pareille, même s'ils sont des gens bien, même s'ils sont des gens bien intentionnés, il y a quelque chose qui travaille, et ça c'est un fantôme qui travaille pour qu'il tout simplement voit l'autre et il devient indifférent par rapport à lui. C'est la meilleure chose d'être indifférent par rapport à celui qui n'est pas de ma religion et de ma nation. Et l'autre pas, c'est le détester, avoir des réserves vis-à-vis de lui. Et très souvent c'est le cas parce que les médias travaillent constamment à ce que l'autre soit démontré et présenté comme quelqu'un qui est un diable. Et quand il s'agit de télévision bosniaque, évidemment les Bosniaques sont les seuls qui sont blancs, qui sont innocents, les autres sont des diables. Quand la télévision serbe parle, il n'y a que des Serbes qui sont bien et des autres, la Croate, la même chose. C'est-à-dire, c'est plus ou moins la même copie, copier-coller de tous les côtés et qui fait vraiment que la Bosnie-Herzégovine devient un endroit où les gens parlent des choses sans importance, qui sont des choses liées à la religion, à la nation, au lieu de parler de l'éducation et de l'économie. La Bosnie-Herzégovine donc vient de candidater à l'entrée à l'Union, dans son entrée à l'Union européenne. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis là-dessus? Ça, c'est une des meilleures choses qui s'est produite, mais c'est une formalité. C'est tout. Le reste est à faire. C'est-à-dire, le reste est à l'Europe et à nous. L'Europe, de son côté, devrait avoir, à mon avis, et si c'est possible, c'est ma prière, je m'adresse à l'Europe pour la demander d'être un peu moins méchante, si je peux me le dire, permettre de le dire, et de laisser passer la Bosnie-Herzégovine, disons, d'obtenir au moins une note qui n'est pas là excellente, mais qui peut être une note tout simplement de passer, n'est-ce pas? Parce que la Bosnie-Herzégovine vit vraiment une menace qui est une menace de la folie religieuse, qui vient de tous les côtés d'ailleurs, mais surtout ça vient de pays de Golfe où on souhaite que la Bosnie-Herzégovine d'aujourd'hui devienne une sorte de pays islamiste à l'oriental. Tandis que pendant l'époque yougoslave, la Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine surtout étaient un exemple extraordinaire de ce que j'appelle l'islam européen laïque. Cet islam est en menace, il est toujours majoritaire par l'islam qui n'est pas tolérant et qui est islam beaucoup moins, pas du tout, rattaché à la Bosnie-Herzégovine historiquement, socialement et comme vous voulez, donc qui n'a rien à voir avec nous et qui s'impose avec une sorte de comportement qui est, à mon avis, très vilain et de façon... pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est-à-dire l'argent est investi pour que les musulmans se convertissent en islam, en musulmans orientaux. Donc on avait une question par rapport au rôle que vous avez occupé, qui était d'ambassadeur de la Yougoslavie en France. Donc après la guerre, quel problème avez-vous auquel vous êtes-vous heurté ou votre principale mission? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez à gérer qui étaient tendues par rapport à la guerre qui était toute fraîche finalement? Ce métier d'ambassadeur à Paris, c'était pour moi un grand défi et je crois que j'ai réussi absolument à le faire. Parce qu'au moment où on demande à chaque ambassadeur qui est serbe, croate ou bosniaque de se comporter un peu plus serbe que croate ou bosniaque, j'étais vraiment fier d'être ambassadeur d'un pays qui s'appelle la Bosnie-Herzégovine et de représenter le pays entier avec toutes ces valeurs qui sont les nôtres. Autrement dit, j'ai donné peut-être l'exemple comment le pays peut fonctionner et devrait fonctionner. Oublier des choses qui nous rappellent toujours fameuse histoire de nation et de religion et de se comporter comme un être humain et qui défend les intérêts d'un pays entier. C'était une recette très simple et je ne sais pas pourquoi les autres ne l'appliquent pas. Parce que c'est tellement simple, je vous avoue. J'ai travaillé 2 fois comme ça, en France et en Égypte. Je me suis comporté comme un bosnien-herzégovinien patriote de ce pays et qui connaît uniquement les intérêts du pays entier et qui ne s'intéresse pas beaucoup aux histoires serbe-croate bosniaques, nationales ou religieuses. Et ça marchait très bien. Et c'est comme ça que je me sens heureux parce que j'ai travaillé contre le courant officiel. Le courant officiel a demandé de moi de se comporter autrement. Et c'est pour ça peut-être que la Bosnie vit des moments difficiles parce que demander aux autres de se comporter
de façon totalement opposée à ce qui est comportant dans notre humain normal, je crois que c'est la meilleure preuve que le pays va mal. Vous êtes président de la chorale Pontanima, pardon. Vous avez reçu le prix cette année de la Fondation Jacques Chirac. Donc, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Il s'agit d'abord d'une très belle chose. Je crois que je vais rester encore comme ça, je ne vais pas voler pour montrer comment je suis heureux et comment nous sommes heureux et comme la Bosnie-Herzégovine est heureuse, parce que Fondation Chirac a reconnu que la chorale Pontanima, qui est composée des juifs orthodoxes et des musulmans et des catholiques, chante des chants religieux issus des traditions juives, orthodoxes, islamistes, musulmanes et catholiques. Alors ça, c'est une chose grave. Donc, je dis, c'est la façon de mettre à côté totalement l'histoire de la religion, parce que si on chante des chants religieux et chacun chante tout, et si on est prêt à partager cette joie et cette idée que c'est tellement absurde de détester l'autre, d'avoir des réserves vers les autres, mais qui est beaucoup mieux de chanter avec l'autre et de chanter pas n'importe quoi, mais des chants qui font partie de l'héritage personnel le plus profond, qui est des chants religieux. C'est une grande idée de la Bosnie-Herzégovine qui était reconnue par la Fondation Chirac, qui nous a donc honorés, et nous sommes très fiers et très reconnaissants, évidemment, à la Fondation Chirac d'avoir reconnu ça. Et nous allons partir bientôt pour Paris pour recevoir ce prix, et qui est vraiment pour nous une très belle occasion pour montrer que la Bosnie-Herzégovine, c'est également cela, et que peut-être un jour, chacun va identifier la Bosnie-Herzégovine avec la Pontanima, avec la chorale Pontanima, qui veut dire pont des âmes, pont qui unit des âmes différentes, mais en fait des âmes qui sont formellement différentes, mais qui sont identiques, parce qu'on se comporte de la même façon, on s'aime entre nous, et on veut que tout le monde s'aime et que tout le monde devienne normal. Merci beaucoup et félicitations pour votre prix. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps et d'avoir répondu à nos questions, et bonne continuation. Merci à vous. You know,